Bonjour à tous. Je suis donc le responsable de votre cours intitulé ERP et intégration des systèmes d'information. Je vais commencer par le plan du cours. On va commencer aujourd'hui par une introduction générale et aussi on va étudier le chapitre 1 qui est consacré à l'évolution et besoin des systèmes d'information de gestion dans l'entreprise. Et notamment, on va voir les systèmes de l'entreprise et l'évolution des systèmes d'information de gestion dans l'entreprise. Éventuellement, les principaux besoins des systèmes d'information de l'entreprise. Notre objectif dans le cadre de ce cours, c'est de concevoir un système d'information pour l'entreprise à partir de zéro, c'est-à-dire à partir du cahier de charge. Il y a en fait une approche à suivre pour la mise en place d'un système d'information de l'entreprise. Et là, bon, il y a plusieurs approches, mais j'ai choisi en fait l'approche de l'urbanisation parce que en fait, elle est couramment utilisée. Et ensuite, et de plus, en fait, j'ai étudié cette approche-là et en fait, j'ai fait même une extension sur cette approche dans le cadre de mes recherches, de travaux de recherche et éventuellement, donc j'ai fait des publications internationales sur ce domaine-là. L'approche de mise en place du système d'information de l'entreprise, elle est constituée essentiellement de deux grandes phases. Donc, il y a une phase de conception, qui est l'objectif du troisième chapitre. Donc, pour définir l'infrastructure métier du système d'information de l'entreprise. Et là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir la notion de processus métier de l'entreprise et aussi, on va étudier le langage standard OMG, Business Process Management Notation, pour la modélisation des processus métiers. Donc, on va étudier ce langage. À partir de la phase de conception, on va faire après la phase de l'implémentation et on va définir l'infrastructure technique du système d'information de l'entreprise. Et là, on va étudier précisément les caractéristiques de la vue applicative du système d'information de l'entreprise. On va voir que, en fait, l'ERP, il permet d'implémenter, c'est-à-dire il est inclus dans la phase implémentation du système d'information de l'entreprise. Donc, l'ERP, c'est l'abréviation de l'Enterprise Resource Planning. C'est un logiciel de gestion intégré qui permet en fait d'implémenter et de couvrir les principaux processus métiers de l'entreprise. Donc, on va voir pourquoi on doit exploiter un ERP pour la gestion de l'entreprise, les types de l'ERP et choix d'un ERP pour le mettre en place pour une entreprise spécifique. Et bien sûr, donc on va terminer par une conclusion générale. Donc ça, c'est le plan du cours. Je ne sais pas si vous avez des questions ou bien je vais commencer. Est-ce que vous avez des questions? Non, c'est bon, monsieur. C'est bon, d'accord. Donc, on va commencer par une introduction générale. Bon. Dans cette introduction, je voudrais faire en fait le point sur les termes couramment utilisés, mais peut-être pas très compréhensibles au niveau utilisation. Donc, pour certains, la donnée, l'information, la connaissance et le savoir-faire, pratiquement, c'est la même chose. Or, en fait, ils sont différents. Donc, en fait, une donnée, c'est quoi? La donnée, elle est brute parce qu'elle n'a subi aucun traitement. Par contre, l'information, c'est une donnée conceptualisée et interprétée. L'information, ça veut dire c'est une donnée qui est modélisée. C'est la modélisation des données. On parle de, en fait, information. Et notre objectif, dans le cadre de ce cours, c'est de manipuler les informations. Donc, c'est pour ça, on doit connaître, ça veut dire quoi, le terme information. Ensuite, il y a en fait la connaissance. C'est un travail sur l'information, c'est-à-dire on va raisonner sur l'information, c'est-à-dire on va introduire le cerveau humain sur l'information, donc il va raisonner sur l'information et là ça devient une connaissance. Et finalement le savoir-faire, c'est la mise en pratique de la connaissance, c'est-à-dire l'utilisation de la connaissance, ça devient en fait
un savoir-faire et ça devient même un réflexe. Bon, exemple, je peux donner un exemple, c'est-à-dire que, en fait, pour aller d'un point A à un point B, donc avec une voiture, donc en fait, on ne se rend même pas en fait même pas compte sur le chemin choisi. D'accord. Donc parce qu'en fait, on peut avoir la tête ailleurs, on pense à autre chose, mais comment on a conduit et comment on est arrivé d'un point A à un point B, donc ça devient, on va dire, réflexe, parce que c'est la mise en pratique d'une connaissance. Donc, au départ, bon, c'est vrai, on va apprendre à comment conduire la voiture, comment mettre premier, deuxième, etc. Mais après, ça devient des réflexes. Pourquoi? C'est la mise en pratique, en fait, de la connaissance. Et quand est-ce qu'on va mettre troisième, partir si on atteint, par exemple, 60 km à l'heure, ainsi de suite. Donc, après, ça devient des réflexes. C'est pour dire, en fait, la notion de savoir-faire. Bon, je peux donner un exemple. Donc, l'information, c'est une donnée qui a un sens pour celui qui en a besoin. Exemple, donc, on a deux modélisations, donc un modèle d'immatriculation. À gauche, c'est en fait les matriculations en Tunisie et à droite, les matriculations au Canada. Bon, est-ce que le modèle d'immatriculation en Tunisie, est-ce qu'il est compréhensible pour nous? Voilà, la question qui se pose. Est-ce qu'on comprend la modélisation effectuée pour effectuer cette numérotation-là? Est-ce qu'elle est compréhensible? Oui, monsieur. Oui. Par contre, le deuxième modèle utilisé au Canada, est-ce qu'il est compréhensible? Pour nous, non. Voilà, pour nous, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, le premier modèle, pour nous, il est connu. Donc, l'interprétation donne des sens aux données utilisées. C'est l'utilisation des données. C'est une sorte de modélisation. Par contre, le deuxième modèle, il est inconnu pour nous. Le sens est plus difficile à percevoir ou il est incomplet parce qu'on ne connaît pas, en fait, la modélisation utilisée au Canada au niveau immatriculation. Voilà. Mais on peut l'apprendre certainement, on peut la comprendre. Si on essaie donc de raisonner sur la première immatriculation, bon, au niveau voiture, la voiture qui a TU 73, est-ce qu'elle est nouvelle ou bien ancienne? Ancienne. Ancienne. C'est une ancienne voiture, donc c'est une connaissance. Pourquoi? Parce qu'on a raisonné sur, en fait, sur l'information qui se trouve devant nous, sur une modélisation réalisée. Ça devient une connaissance. Donc là, on a fait la différence entre données, information et connaissance. Bon, peut-être je vais terminer avec un autre exemple. Si je donne cette suite de chiffres là, donc c'est une donnée. Bien sûr, si je travaille un peu sur ces données-là, je peux constater que ça, c'est un numéro de téléphone, donc c'est une information. Et si je travaille encore plus, je raisonne, je peux dire que là, ça, c'est un indicateur de la Tunisie et 98, c'est un opérateur de Tunisie Télécom. Bon, c'est une connaissance. Voilà. Un autre, en fait, exemple pour dire que, en fait, faire la distinction entre données, information et connaissance. Entre parenthèses, nous, dans le cadre de notre cours, on va utiliser, en fait, on a besoin de l'information. Donc, système d'information, donc le nom du module, donc ERP et système d'information intégré. Donc, on a besoin de connaître le terme information. Donc, l'information, c'est en fait, c'est la modélisation des données. Voilà. Bon. Les formes d'information. Donc, au niveau physique, l'information, c'est une suite de 0 et de 1. Au niveau application qui masque le niveau physique, bon, c'est en fait, on va utiliser des applications pour, en fait, décrire l'information. Mais aussi, cette niveau application, elle est masquée par le niveau utilisateur. Et l'utilisateur, bon, il peut manipuler maintenant l'information même en cliquant sur des liens ou bien sur une image, ainsi de suite. Voilà. Voilà.
Maintenant, on va passer au premier chapitre, donc évolution et besoin des systèmes d'information de gestion dans l'entreprise. Voilà. On va étudier maintenant les systèmes de l'entreprise. Bon, l'entreprise, elle est caractérisée par son environnement interne et externe. L'environnement interne et externe, bon, l'environnement externe, il est en fait influé par le climat politique, par les fournisseurs, par des normes, par les concurrents, par les technologies utilisées, par les marchés, par les clients, par les partenaires, etc. Ça constitue en fait les facteurs influents sur l'environnement externe de l'entreprise. Mais nous, on s'intéresse plutôt à mettre en place, en fait, ou bien à étudier les systèmes les systèmes au niveau environnement interne de l'entreprise. Et là, on va distinguer deux systèmes. Il y a le système opérant et le système de pilotage. Voilà. On va voir c'est quoi la différence entre ces deux systèmes. Alors, c'est quoi le système opérant? Le système opérant, c'est un système d'exécution des activités métiers qui sont couvertes par l'entreprise. Voilà, donc en fait, l'entreprise, elle a un objectif bien précis, c'est en fait, elle est décrite sous forme d'activité. Elle va réaliser des activités. Et là, on parle d'activités métiers de l'entreprise. Donc, le système opérant, c'est le système qui va exécuter ces activités métiers couvertes par l'entreprise. Donc, il va transformer les flux, des flux d'entrée en flux de sortie, mais en respectant des règles bien précises. Par contre, le système de pilotage, c'est lui qui va, en fait, ou bien un système de prise de décision, c'est lui qui va définir l'exploitation de ces activités métiers. Évidemment, c'est lui qui va donner l'ordre d'exécution au système opérant. C'est lui qui décide et c'est lui qui planifie, mais l'exécution s'effectue à partir du système opérant. Voilà. Donc, le système de pilotage, c'est lui qui va, en fait, planifier les objectifs fixés par l'entreprise. Et là, donc, en fait, bon, je vais donner un exemple de système opérant. On a dit que le système opérant, c'est un système de transformation de flux des entrées en sorties. Exemple, j'ai en entrée pièces détachées, donc je peux avoir, j'ai des règles précises à appliquer dans le système opérant pour finalement avoir des automobiles. La même chose, donc j'ai des matières premières, donc j'ai des règles en fait et des procédés à suivre pour finalement avoir des produits finis. Donc ça, c'est le problème, c'est le système opérant, c'est lui qui va transformer les flux d'entrée en flux de sortie selon des règles bien précises. Évidemment, donc en fait, il y a une relation entre les systèmes opérants et le système de pilotage. Parce que, en fait, le système de pilotage, il a besoin d'avoir des informations sur l'état du système opérant pour décider, pour prendre les décisions nécessaires et les transmettre au système opérant pour qu'il fait en fait c'est en fait cette transformation-là, donc au niveau définition des règles, etc. Donc, finalement, c'est le système de pilotage qui va procéder à l'adaptation, la régulation et le contrôle du système opérant, mais il a besoin de quoi? Il a besoin de savoir les informations sur ce système opérant. Donc, là, avec l'augmentation en quantité et en complexité des informations échangées entre les deux systèmes opérant et système de pilotage, on a besoin donc de créer un autre système qui stocke et traite de façon efficace ces informations-là. Et là, c'est le rôle du système d'information de l'entreprise. Donc, d'où la naissance d'un nouveau système dans l'entreprise qui fait l'intermédiaire entre le système de pilotage et le système opérant. Et là, elle s'appelle le système d'information de l'entreprise. Donc, notre positionnement dans le cadre de l'entreprise s'effectue au niveau du système d'information de l'entreprise. C'est-à-dire, comment mettre un système d'information pour suivre vraiment l'évolution de l'entreprise. Donc, et là, c'est notre objectif dans le cadre de ce cours. Donc, on va planifier un système d'information à partir de zéro. C'est-à-dire, on va le concevoir, ensuite l'implémenter.
Donc, ça, c'est l'objectif de ce cours-là. Voilà. Bon, je vais donner un exemple. Exemple de modèle d'une entreprise qui assemble et commercialise des ordinateurs. Donc, elle va acheter en fait des pièces, voilà, donc des pièces, les composants d'un ordinateur, et elle va donc dans l'atelier, donc elle va acheter les pièces à partir d'un fournisseur ou bien des fournisseurs, beaucoup de fournisseurs, ça peut être. Donc, il y a l'atelier ici, on va appliquer des règles pour d'assemblage de ces pièces-là pour finalement concevoir un ordinateur assemblé et on va le vendre, donc le livrer au client. D'accord? Donc, par exemple, si la direction ici, elle va prendre la décision pour concevoir un nouveau produit, ça veut dire un nouveau PC, un nouveau assemblage au niveau PC. Voilà. Donc, elle va transmettre ça au service commercial et comptable. Le service commercial et comptable, c'est lui qui va transmettre l'ordre de fabrication à l'atelier. Évidemment, donc, l'atelier, qu'est-ce qu'il va, en fait, après transmettre au service commercial et comptable, c'est, en fait, comment il a fait les assemblages, c'est-à-dire les livrets, etc., pour dire, bon, les informations nécessaires sur l'assemblage. Le service commercial et comptable, qu'est-ce qu'il va faire? Il va travailler sur ces informations-là. Pourquoi? Pour, en fait, faire ce qu'on appelle des statistiques et des tableaux de bord au niveau vente et au niveau panne, en fait, panne détectée. Voilà. Donc, et après, la direction, elle peut finalement prendre la décision de continuer sur ces nouveaux produits ou bien de changer de nouveaux produits, ainsi de suite. Bon, ça, c'est un exemple de modèle d'une entreprise. Évidemment, donc le client, même le client, il va interagir avec le système commercial et comptable pour faire une commande, pour payer une facture, pour réclamer une panne. Et le service commercial et comptable, même, il peut transmettre des factures au client. Donc, là, c'est un exemple concret d'une entreprise qui assemble et commercialise les ordinateurs. Bon, là, qu'est-ce qu'on peut généraliser finalement? Qu'est-ce qu'on peut dire? Quelle constatation on peut faire ici? Est-ce que vous êtes en train de suivre? Oui, monsieur, oui. Oui, bon, quelle constatation on peut faire? Donc, ici, ça, c'est quoi? La direction, c'est le système de pilotage. Ici, c'est le Ouais. système d'information. Et là, c'est en fait le système opérant. C'est un exemple. Voilà. Donc, pour dire que finalement, dans chaque entreprise, on doit trouver ces trois systèmes. Voilà. Et nous, notre intervention en tant qu'informaticien s'effectue dans le système d'information de l'entreprise et précisément dans le système informatique. Parce que, bon, le système d'information, donc, il couvre même le système informatique. Mais nous, en tant qu'informaticiens, donc, notre objectif, c'est constitue à faire un système informatique du système d'information de l'entreprise. C'est ça. Parce que même un simple employé, donc, il fait partie du système d'information de l'entreprise. Pourquoi? Parce qu'il va produire de nouvelles informations. D'accord? Donc, mais nous, en tant qu'utilisateurs, en tant qu'informaticiens, notre objectif s'effectue donc comment organiser un bon système informatique destiné pour le système d'information de l'entreprise. Voilà. Bon, voilà. Pourquoi? Parce que l'information, donc l'information, elle est omniprésente dans l'environnement de l'entreprise. Donc, tout élément est susceptible de produire, consommer ou véhiculer de l'information. Donc, pour nous, en tant qu'informaticiens, donc dans le système informatique, donc l'information, elle doit être stockée, extraite, traitée, maintenue, etc. Ça, c'est le rôle du système d'information de l'entreprise. Et en fait, l'information, c'est le facteur de production de l'entreprise. Et en fait, on va voir et on va en fait démontrer que
le système d'information, il va suivre l'évolution de l'entreprise. Et même, on dit que c'est en fait, c'est la colonne vertébrale de l'entreprise, le système d'information de l'entreprise. Voilà. Donc, c'est quoi un système d'information de l'entreprise? Donc, c'est un ensemble organisé de ressources qui sont chargées de stocker et traiter les informations relatives du système opérant afin de les mettre à la disposition au système de pilotage. Bon, exemple de ressources, employés, ordinateurs, réseaux, règles, méthodes, etc. Donc, nous, en fait, c'est quoi le rôle des systèmes d'information de l'entreprise? Déjà, il faut collecter les données, donc l'acquisition des données auprès des acteurs internes et externes à l'entreprise, automatiser les données, donc traitement automatique des données collectées. Notre objectif, c'est l'objectif de l'informatique, c'est le traitement automatique de l'information. C'est ça, c'est pour ça on a créé l'informatique. Donc, toute information, elle doit être automatisée et non manuelle. Et les procédés, même les procédés de gestion, donc il faut automatiser ces procédés de gestion et on veut plus avoir en fait des procédés manuels. C'est ça l'objectif du système d'information de l'entreprise. Mémoriser, donc en fait à travers les bases de données, donc mémoriser l'information, elle doit être donc stockée dans les bases de données de l'entreprise et transmettre, ça veut dire que l'information, elle doit être diffusée entre les différents acteurs de l'entreprise. Bon, tout dépend bien sûr de leurs privilèges et leurs en fait droits d'accès. C'est ça. Ça, c'est les rôles des systèmes d'information de l'entreprise. Dans le cadre du système d'information de l'entreprise, on s'intéresse au système d'information de gestion, bien système informatique de gestion. Donc, c'est quoi le système d'information de gestion? Donc, en fait, c'est une catégorie du système d'information de l'entreprise, mais spécifique à la gestion des principales activités de l'entreprise. Donc, on s'intéresse, dans le cadre de notre cours, à la gestion des principales activités de l'entreprise. C'est-à-dire que notre système d'information, ou bien le système informatique qu'on doit proposer, il doit intégrer toutes les activités que l'entreprise va manipuler, les activités de gestion, bien sûr. Donc, c'est quoi l'objectif du système d'information de gestion? C'est transformer les flux élémentaires d'informations. Donc, on va travailler sur les informations, par exemple, bon, commande, facture, etc., en flux d'informations élaborés sous forme de bilan, tableau de bord, etc., afin d'optimiser la prise de décision. Donc, la transformation de ces flux-là, après, on va transmettre les flux d'informations élaborés au système de pilotage pour prendre la bonne décision. Et ça, c'est l'objectif du système d'information de gestion. Bon, juste pour vous montrer quelles sont les principales activités de l'entreprise. Donc, il y a la fabrication, il y a la distribution, la vente, la gestion des ressources humaines, la gestion financière, le marketing, etc. Donc, ça, c'est les principales activités de l'entreprise. Maintenant, on va voir comment l'entreprise, elle est structurée. Donc, l'entreprise, elle est structurée sous forme, on appelle la structure verticale de l'entreprise ou bien les fonctions de l'entreprise. Donc, ça veut dire quoi en fait? En réalité, ce sont quoi ici? Marketing, vente, ingénierie, production, logistique, finance. Donc, on parle de quoi dans l'entreprise? Les services, les تقدم ولا؟ Plutôt les départements. Ah, Voilà. Donc, dans une entreprise, on va trouver euh, certains départements. Bien sûr, les départements qu'on va définir dans une entreprise, ça dépend de quoi? Ça dépend de son secteur d'activité. D'accord? Donc, la définition des départements dépend des secteurs d'activité de l'entreprise. Voilà. Maintenant, on va voir
l'évolution des systèmes d'information de gestion. Bien sûr, on s'intéresse plutôt à l'aspect système informatique, parce que nous, en tant qu'informaticiens, notre intervention au niveau système d'information de l'entreprise s'effectue au niveau système informatique. C'est ça. Voilà. Donc, voilà. L'évolution des systèmes d'information de gestion. Il y a 3 étapes qui ont marqué l'évolution des systèmes d'information de gestion. Donc, les applications indépendantes, ça, c'est, on va voir la première architecture, donc les applications indépendantes. Ensuite, les interfaces spécifiques et finalement l'intégration dans un logiciel de gestion intégré. Logiciel de gestion intégré, ça veut dire c'est les ERP finalement. Hein. ERP, ça veut dire Enterprise Resource Planning en anglais. En français, ça veut dire logiciel de gestion intégré. Donc, on va voir que l'évolution nous a amené à utiliser les ERP. Donc, je vais vous montrer pourquoi maintenant on va utiliser les ERP pour l'implémentation des systèmes d'information au niveau système informatique du système d'information de l'entreprise. C'est ça. Voilà. Donc, on va commencer par la première architecture. Donc, application indépendante. Voilà. Ici, bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire si, par exemple, on a une entreprise qui contient, ces départements-là. Bon, 4, 5, 6 départements. Voilà. Ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les départements sont autonomes. Il n'y a pas de communication entre les départements. Et chaque département possède son propre système d'information. D'ailleurs, bon, ici, j'ai mis l'utilisation du système d'information. Et là, c'est quand on dit système d'information, donc forcément, on a une base de données pour stocker les informations. Donc, regardez ici, dans le cadre de cette architecture, on a un ensemble de bases de données et un ensemble d'applications. Donc, j'ai une application pour exploiter, au minimum, une application. Je peux avoir plusieurs, hein, pour exploiter, en fait, les activités financières. J'ai une application pour, ou bien plusieurs pour, en fait, établir la logistique, ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc, selon vous, quels sont les avantages et les inconvénients de cette architecture-là? Ils ne partagent pas les données, monsieur. Voilà, donc ici, il n'y a pas communication entre les départements. Là, c'est un inconvénient. Quoi لازم d'autre? تعمل كيما نقولوا les études على les informations من بعد باش تطلع الحاجات. Exactement. Et quand on dit, voilà, est-ce qu'un département dans une entreprise, est-ce qu'il va travailler tout seul, indépendamment? Non. Non. Donc, il a besoin certainement d'informations ici d'autres départements. C'est certain. D'accord? Bon, je vais vous donner un exemple ici. Exemple, donc, je vais revenir sur l'exemple précédent où, supposons que ici, on a le système informatique de l'entreprise qui fait l'assemblage des ordinateurs portables, PC portables. Voilà, exemple. Hein. Donc, par exemple, un client, pour faire une commande, il doit se présenter au service production, pour faire une quantité, hein, commande une grande quantité. Donc, il se présente au niveau service ici, production. Donc, le service de production, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les informations concernant cet utilisateur ou bien ce client, toutes les informations nécessaires, les caractéristiques du client et en fait les caractéristiques de sa commande. Voilà. Comme il n'y a pas ici une communication entre les départements, donc on va dire, il va ce département, il va fournir au client, par exemple, un papier contenant la commande. Donc, le client, il va prendre en fait
ce rapport-là et il va aller au service vente en fait, lorsque sa commande elle est prête. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'il va faire? Le service ici, ou plutôt le département vente, il ne connaît pas ce client. Donc, il doit prendre de nouveau les informations relatives à ce client, de nouveau, en fait, les informations relatives à sa commande. Et là, en fait, il y a ressaisie de la même information et aussi, on va avoir redondance de l'information. Pourquoi ressaisie? Parce qu'il n'y a pas moyen de communication entre les départements. Donc, je dois ressaisir la même information. D'accord? Et pourquoi je vais avoir la redondance de l'information? Parce que dans la même entreprise, je vais avoir en fait dans des bases de données différentes la même information. Et ça constitue une sorte de redondance d'information. Est-ce que vous avez compris? Ouais. Voilà, donc ça c'est la première architecture. Donc les applications indépendantes. Donc c'est quoi les caractéristiques des applications indépendantes? Donc un système d'information, on va dire au moins une application, parce que lorsqu'on dit système d'information, pour nous, les informaticiens, en fait, on s'intéresse plutôt au niveau des applications utilisées, d'accord, par le système d'information. Donc, en fait, on s'intéresse à ça au niveau informatique, d'accord? Donc, c'est pour ça on dit que, en fait, au moins une application est planifiée pour chaque département. Donc, dans un département, on peut trouver même plusieurs applications pour faire la gestion financière, par exemple. D'accord? Mais au moins, on va dire qu'il y a au moins une application par département et planifiée. D'accord? Donc, chaque fonction, elle va disposer de sa propre base de données. Et là, on est obligé de ressaisir les informations d'une application à une autre. Ça, c'est un inconvénient. Et là, on va avoir la redondance d'informations dans, en fait, les bases de données. Voilà. Dans différentes bases de données. Donc, شبرا ça, c'est… بالكستيون. Oui, تفضل. سلام. والله مسيو ماذا بيا طبعا نفرح كي تسألوني، راهو ماذا بيا تسألوني. وي تفضل. مسيو عندنا ماتير اسمها انتروبو دو دوني نقراو فيه الكوليكسيون والستوكاج نتاع لي دوني نتاع لي دوني ترانزاكسيونيل باش نردهم في باز دو دوني ديسيزيونيل. يعني ايه شنو الفرق بين لي دو ماتير؟ خاطر حسيتهم يشابهوا لبعضهم، انه قاعدين نلمدوا في لي دوني نتاع لونتربريز ونردهم ستركتوري اكثر وبعدنا في شيء. base de données transactionnelle, base de données décisionnelle. D'accord. اه Ben, c'est la même chose. شوف décisionnel. ريت علاش انا au départ قريتكم قلت لكم الفرق ما بين information ou connaissance ou voilà, information, connaissance ou données. Parce que décisionnel, c'est en fait, on va collecter plutôt la connaissance. فهمت؟ ouais. Décisionnel, on va collecter plutôt les connaissances. Fait transactionnel, plutôt les informations. Sauf que la connaissance, elle est à un niveau plus fort que l'information. Maintenant, la collection interne au niveau connaissance, c'est une en fait information, c'est une information, mais non seulement une information, elle est dans laquelle on a introduit un certain raisonnement. Voilà. أي في الماتير D'accord? هذايا اون فا انتريسي بالترانسفورماسيون هذايا ولا الانتروداكسيون هذه ولا حاجه اخرى باش نقراها؟ Dans cette matière, اه dans cette matière, هو système d'information. Donc, احنا في النيفو تاع l'information ici. D'accord? احنا في النيفو تاع l'information, mais واضح. l'information destinée pour la gestion des principales activités métiers de l'entreprise. واضح. Est-ce que tu as compris? دونك الموديليزاسيون والستوكاج نتاع لي انفورماسيون. Voilà, des informations, voilà.
فهمت علاش انا c'est pour ça j'ai fait part معناها ما بين données information connaissance c'est ça خاطر ثم راهو كيما نقولوا باز كيما ثم باز دو دوني وفما باز دو كونيسونس ما سمعتوا بها ولا معناها فهمت donc en fait يعني est-ce qu'on va manipuler la connaissance ou bien l'information ou bien la donnée c'est important de faire cette distinction là oui. D'accord. En fait, l'aide à la décision, donc généralement, on a besoin de collecter les connaissances. Ouais, merci. Tu as compris? Oui. Voilà. Ben, je vais revenir. Voilà. Ici, voilà, évolution. Donc, donc voilà. Les applications indépendantes. Donc, c'est bon au niveau application indépendante. Hein? Femme Voilà, femme ma question. Ben. Donc, deuxième marché. Oui, تفضل اللي عنده question يسأل. ما فماش des avantages في l'application indépendante. Les applications indépendantes. Bon, avantage, c'est que bon, pas forcément, il n'y a pas avantage, mais voilà, le département déjà a son propre système d'information. Bon, là, j'aime trop l'avantage, mais c'est pas vraiment un avantage. D'accord? L'objectif, on va voir que on cherche dans l'entreprise en fait, à travers son système d'information. C'est le système d'information de l'entreprise, c'est lui qui va en fait piloter toute l'entreprise. Toujours, on va utiliser le système d'information de l'entreprise. Donc, on cherche à garantir au sein de l'entreprise l'intégrité, l'interopérabilité et la flexibilité en fait des informations. D'accord? Bon, des critères, on va les étudier petit à petit. Je vais vous expliquer ça petit à petit. Voilà. Mais au niveau des applications indépendantes, vraiment, pour le moment, il n'y a que des inconvénients. D'accord? Après, donc, on va voir les interfaces spécifiques. Les interfaces spécifiques. Donc, on va prendre la première architecture, mais là, qu'est-ce qu'on va voir? On va essayer, donc, bien sûr, de résoudre ces problèmes-là. Hein. L'objectif, c'est de résoudre ces problèmes-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des interfaces de communication entre toutes les applications. Ça revient à quoi ici? Ça veut dire que, en fait, je vais faire, si on va du côté application, donc ça veut dire chaque application, elle est liée à toutes les autres applications qui sont contenues dans l'entreprise. Donc, chaque application, donc, je vais concevoir ce qu'on appelle les interfaces de communication entre les applications. Bon, voilà. Là, qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que j'ai gagné ici si j'ai fait des interfaces de communication entre les départements? Voilà. Qu'est-ce que j'ai gagné et qu'est-ce que j'ai pas encore gagné? Redondance, monsieur. Non, redondance, elle existe encore. Pourquoi? Parce que toujours chaque base de chaque application ou bien chaque département possède sa base de données. Voilà, donc redondance, mais c'est موجودة. Je vais l'expliquer, hein, Alèche. Mais qu'est-ce qu'on va gagner? Implémentation Axel. On va gagner, qu'est-ce qu'on va gagner? On n'a plus besoin de faire qu'elle ressaisit de l'information. معناها gagner de temps خاطر في l'information موجودة في base de données أخرى تنجم عندك accès. Voilà, معناها وقت اللي هو le client il se présente ici, donc j'ai ces informations stockées ici, donc ça m'a un point de communication entre les systèmes d'information et précisément bien sûr entre les bases de données. معناها l'information هي لهنا. Après, donc, je peux l'envoyer à travers un transfert ponctuel à ce service-là parce qu'il a besoin, d'accord, ou bien ce département-là. Mais aussi, je vais garder trace de la même information ici, dans la base de données. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné au niveau redondant, plutôt, ce n'est pas la peine de faire la ressaisie de l'information.
Donc, je peux la trouver, d'accord? Mais j'ai encore de la redondance d'informations. Pourquoi? Parce que chaque système, en fait, ou bien chaque département possède, on va dire, sa propre base de données. Voilà. D'accord? Donc, si je parle au niveau entreprise, si l'information, elle est contenue dans diverses bases de données, donc je vais dire qu'il y a redondance d'informations. Vous êtes d'accord? Oui, c'est. Voilà. Donc, ici, au niveau interface spécifique, donc, caractéristiques, on va planifier des interfaces de communication spécifiques entre les différentes applications. Donc, chaque application, elle est reliée à toutes les autres applications et les interfaces, elles vont assurer un transfert périodique des informations d'une application à une autre. L'utilisateur de l'application doit mettre à jour explicitement les bases de données des autres applications par un transfert ponctuel des données. Donc, il y aura un transfert ponctuel explicite selon le besoin des données. Là, on va gagner, ça va éviter la ressaisie de les informations d'une application à une autre, mais il y a toujours la redondance d'informations. Pourquoi? Parce que, en fait, toujours, donc, j'ai plusieurs bases de données. Donc, si j'ai plusieurs bases de données, donc, je vais forcément avoir ce qu'on appelle redondance d'informations. Voilà. Mais ici, le fait d'utiliser cette liaison point à point, que pensez-vous si j'ai N applications? Si j'ai N applications, donc pour chaque application, elle va avoir combien de liaisons? Ou bien N-1. N-1. Vous avez compris? Regardez, ça va être surchargé ici au niveau gestion de ces points de communication, ça va être difficile. Si j'ai en fait juste quelques applications, donc la solution, elle peut être efficace. Mais lorsque j'ai un nombre élevé d'applications, donc en fait, la gestion ici au niveau des points de communication, ça devient difficile. Et même, je peux même perdre de l'information. Ce n'est pas évident. Donc, qu'est-ce qu'on va dire que, en fait, ici, on appelle ça l'effet de spaghetti. Ça veut dire quoi, l'effet de spaghetti? Bon, les points de communication ici, on appelle ça, en fait, comme si, lorsque j'ai plusieurs applications, comme si j'ai un plat de spaghetti. D'accord? Parce que je dois faire la liaison point à point entre toutes les applications. Donc là, ça va être surchargé au niveau gestion. Donc, ça d'une part. Et d'autre part, j'ai l'information qui va être dispersée dans des systèmes informatiques disjoints. Donc, ce puzzle formé par les systèmes constitue ce qu'on appelle un point mort pour la productivité et la performance de l'entreprise. Alors, pour faire face à ce problème-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, il y a deux solutions. Donc, il y a une première solution qui s'appelle l'Enterprise Application Integration, EAI, et en fait, la deuxième solution, c'est l'ERP ou bien l'Enterprise Resource Planning ou en français, logiciel de gestion intégré. Il est évident, bon, on va adopter la deuxième solution, mais je vais parler quand même de la première solution, l'Enterprise Application Integration. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Pour pallier au problème de surcharge de points de communication entre toutes les applications, on va mettre en place une interface de communication unique entre les différentes applications de manière à les faire communiquer entre elles plus facilement. Ça veut dire quoi? Je vais faire, voilà, donc si je prends l'exemple de 8 applications, ici, regardez combien de points de communication je dois planifier. Donc, en utilisant la solution EAI, qu'est-ce que je vais faire? On va créer un serveur d'intégration au milieu ici, et toutes les applications sont liées à ce serveur d'intégration. Évidemment, c'est lui qui va acheminer l'information selon le besoin d'une application à une autre. Là, je vais avoir, donc c'est moins encombré et au niveau gestion, c'est plus efficace. Donc, le serveur d'intégration, ou bien on peut utiliser même un bus d'information. On parle de bus d'information. On peut en fait, configurer.
Ça, c'est une première solution. Mais tout de même, je vais avoir, donc chaque application ici, ou bien un système, ou bien chaque département, il va avoir toujours sa propre base de données. Donc, toujours, en fait, je vais avoir de la redondance d'informations. La deuxième solution, c'est quoi? C'est en fait l'Enterprise Resource Planning, l'ERP, ou bien le logiciel de gestion intégré. C'est quoi le principe ici? C'est que on va remplacer toutes les applications par un seul logiciel capable de prendre en charge toutes les fonctions de manière cohérente. Ça veut dire quoi, l'ERP? Ça veut dire que, en fait, c'est ça l'architecture, en fait, l'intégration dans un logiciel de gestion intégré. Donc, l'ERP, c'est quoi? L'ERP, c'est un logiciel, d'accord? Ça veut dire quoi, logiciel? Est-ce que vous connaissez, ça veut dire quoi, logiciel? Vous connaissez le logiciel? Ça veut dire quoi, logiciel? C'est quoi la différence entre logiciel et logiciel? Aucune idée, monsieur. Voilà. Logiciel, c'est en fait, c'est un mot combiné entre produit et logiciel. Donc, c'est un logiciel, donc produit logiciel. Ça veut dire quoi? C'est un logiciel qui contient un ensemble de logiciels. Voilà, un ensemble d'applications. Donc, ici, l'ERP, par exemple, il va couvrir des applications nécessaires à la gestion de l'entreprise. Par exemple, il va planifier on va dire, une application pour la finance, une application pour la logistique, une application pour la production, ainsi de suite. Mais toutes ces applications-là sont contenues dans le même logiciel de gestion intégré. Donc, le principe, c'est que ces applications vont communiquer à travers une seule base de données. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on va gagner? Des ressources. On va gagner quoi au niveau? On n'a plus. Est-ce qu'on va avoir Redondance la ما عادش redondance? موجودة. Exactement. Puisque voilà, ils vont toutes ces applications-là vont communiquer à travers une seule base de données. D'accord? Monsieur, il n'y a Voilà. plus de redondance. Il n'y a plus de redondance d'informations. شفتوا هيك حطيتها لهنا هذا كله ça veut dire couvert par l'ERP. معناها toutes les applications هذوما sont couvertes maintenant par l'ERP. D'accord? Où l'ERP il contient une seule base de données. Donc هما déjà ils vont communiquer à travers كلهم عندهم accès à la même base de données. Ça c'est un point fort. Donc on va ما فماش certainement monsieur ما فماش انكونفينيون في الفازة هذيا معناها اللي هما عندهم نفس الباز دو دوني. C'est sûr, فماش حاجة ما فيهاش inconvénient, mais هنا on va garantir quoi? On va garantir déjà l'intégrité de l'entreprise. معناها ما فماش كما نقولوا entre parenthèses ما عنديش information ضايعة. راهو وقت اللي عندك plusieurs bases de données, l'information elle va être perdue. D'accord? وتنجم تكون aussi la même information يعني écrite différemment. Bon, la même information تكون écrite différemment dans différentes bases de données. D'accord? Ici, باش تكون عندك information unique. مادام عندك une base de données, مقريتو عملوا les bases de données. Donc, إذا كان عندك une seule base de données, c'est-à-dire que la donnée, elle est unique déjà. D'accord? Et en fait, toutes les applications, elles ont accès à la même base de données. Ça va augmenter l'intégrité de l'entreprise. L'intégrité de l'entreprise, c'est-à-dire l'information, elle est vraiment intègre, on va dire, au sein de l'entreprise, de son périmètre fonctionnel. D'accord? Ouais. Voilà. مادام برولوجيسيال ومادام معنا برشا Progiciel, مش بروجيسيال سامحني بروجيسيال بروجيسيال معناتها احنا لهنا فما بروغراماسيون في وسط الار بي صح ولا؟ Bien sûr. Bien sûr. فهمتك. Ça, ma programmation, déjà, voilà, ce que je vais dire maintenant, c'est que, en fait, le logiciel, l'ERP, pratiquement
toutes les applications nécessaires pour la gestion de n'importe quelle entreprise. Mais c'est à configurer et à paramétrer. Donc, il est doté de la notion, ce qu'on appelle du paramétrage. D'accord? Par exemple, une entreprise, elle est la production. Est-ce que tu dois installer ou paramétrer l'application relative à la production? Non. Non. Donc, on va voir que l'ERP est doté de la notion de paramétrage, c'est-à-dire des applications existantes dans cette ERP, tu ne vas paramétrer que ce que tu as besoin, uniquement. Donc, le même ERP, tu vas le configurer différemment dans différentes entreprises selon les besoins de chaque entreprise. D'accord? Oui. Actuellement, la programmation, actuellement, est-ce que vous avez maintenant une idée sur les ERP? Tu as un ERP très connu. أنا نعرف monsieur. نعرف les SAP ولا باب je pense Les SAP c'est le leader mondial. لكن هو الليسانس نتاعو ça coûte très cher. فهمتك. D'accord. وتوا هاي باش نقول لك les entreprises توا واش يعملوا تعرف يعملوا les entreprises هو ديما le problème c'est la معناها en fait la communication خاطر انت توا dans une entreprise tu te trouves معناها contraint à utiliser plusieurs applications. Ou bien sûr dans la même entreprise donc انت في le même système يلزم les applications هذوما communiquent ensemble. Donc إذا كان انت ما تستعملش ERP que tu planifies toi-même une interface de communication entre ces applications-là. D'accord? Sinon, on ne peut pas parler de l'intégrité de l'entreprise. Donc déjà, ça couvre l'intégrité, ça couvre l'interopérabilité. Je m'entends interopérabilité. Il y a vraiment une communication explicite entre les applications. Ça augmente l'interopérabilité. Déjà, c'est couvert. D'accord. Actuellement, qu'est-ce qu'ils font? عندكم تعرفوا un ERP open source. ثم les ERP. نعرفوا راك الموس open source. ما هو شو تعرفوا un ERP open source très connu actuellement. ثم Odoo تسمعوا به ولا؟ Non. Odoo, c'est un ERP open source, peut-être le plus connu, open source. Hein? Donc, les entreprises actuellement, par exemple, les entreprises de programmation, les systèmes d'information, donc ils vont prendre Odoo, d'accord, et ils vont l'étendre selon les besoins spécifiques de l'entreprise. Par exemple, comme la notion de processus métier, je vais exposer la méthode une autre fois. Voilà, on va étudier le métier de l'entreprise et pratiquement, je vais programmer, voilà, ajouter une nouvelle application dans l'ERP. اللي هو هنا Odoo. Odoo مكتوب تعرف باش بالبيتون ما تقراه في البيتون. والباز دو دوني تقراو في البيتون ولا عاملين البركنج. Voilà, donc Odoo il est écrit بالبيتون والباز دو دوني اللي يستعملوا فيها c'est PostgreSQL. D'accord? Donc actuellement chez les entreprises ياخذوا l'Odoo et les adaptent selon les besoins de l'entreprise et dans le cas où il y a des métiers non couverts par l'Odoo, des métiers spécifiques. En fait, la modélisation dans le processus métier. Et ensuite, on va intégrer en fait ce processus métier et on va l'implémenter sous forme d'une nouvelle application ou d'un nouveau module inclus dans Odoo. D'accord? Bon, entre parenthèses, avec cette méthode, bon, j'ai fait les recherches et j'ai travaillé beaucoup sur ce domaine-là. Et même, j'ai fait des publications internationales avec des PFE licences. PFE licence, qu'est-ce que je n'attire juste le métier, il y a une conception du métier et l'implémentation de ce métier-là dans Odoo.
open source. D'accord? Mais voilà, moi, j'ai une méthode, autrement dit, j'expose la méthode, un exemple d'implémentation à travers un PFE licence. Déjà, j'ai travaillé sur ça. Bon, avec les PFE licences que j'ai encadré licence, bon, peut-être j'ai fait 4 publications, voilà. Des PFE licences. Manière spécifique للميثود هذه اللي نخدم بها voilà. D'accord. Donc, en fait, finalement, l'ERP ici, voilà, l'ERP, Enterprise Resource Planning. Donc, l'ERP propose l'intégration. Donc, c'est un système d'information intégré. D'ailleurs, le titre de la matière, ERP et système d'information intégré. Allez, en fait, l'ERP, il va implémenter vraiment, c'est l'outil le plus adéquat pour implémenter les systèmes d'information intégrés, pour avoir un système d'information qui est intégré. Intégré, c'est-à-dire il couvre tous les métiers de l'entreprise. Bon, je vais expliquer ça davantage dans les prochaines séances. Donc, l'ERP propose l'intégration de tous les systèmes disjoints composant le système d'information de l'entreprise et de toutes leurs fonctionnalités en un seul logiciel de gestion intégré. On appelle logiciel, c'est un en fait produit logiciel de gestion intégré parce qu'il couvre, comme j'ai dit, toutes les fonctions de l'entreprise. C'est le principe de l'ERP. Donc, il est basé sur une seule base de données et en fait, toutes les applications vont communiquer à travers la même base de données ici. Donc, l'ERP, il va couvrir l'ensemble d'applications dans le but de coordonner l'ensemble des activités d'une entreprise autour d'un même système d'information à travers une seule base de données. Voilà. Bon, caractéristiques au niveau intégration dans un logiciel de gestion. Donc, comme j'ai dit, l'ERP, il s'appuie sur la notion de processus métier de l'entreprise. Le point, bien sûr, je vais expliquer, Inch'Allah, la prochaine séance, la notion de processus métier de l'entreprise, mais je vais vous expliquer quand même un peu ici. Auparavant, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a fait? Notre logique s'est basée sur les fonctions de l'entreprise, c'est-à-dire, en fait, la structure verticale de l'entreprise. C'est donc les fonctions qu'on a chaque département. Donc, chaque département, donc, en fait, il sera exploité par en fait son propre système d'information. Donc, c'est la logique en fait tout à l'heure. Maintenant, si on va travailler avec les ERP, donc on doit changer de logique. On va plutôt travailler sur la structure horizontale, c'est-à-dire qui dit structure horizontale, c'est-à-dire on va travailler avec les processus métiers de l'entreprise. Le processus métier, c'est un enchaînement d'activités qui permettent d'exploiter un métier spécifique de l'entreprise. Où les activités issues de différentes fonctions. Voilà. D'accord? Mais c'est enchaîné. Bon, où là, on a un moyen pour modéliser les processus métiers de l'entreprise. J'ai parlé de ça au début dans le plan du cours. Donc, on a un outil qui s'appelle Business Process Management Notation. C'est un standard de modélisation des processus métiers de l'entreprise. On va travailler avec. Donc, il y a une notion de processus métier. Donc, voilà, l'ERP s'appuie sur la notion de processus métier de l'entreprise. Les processus métiers ils vont couvrir transversalement ou bien horizontalement les activités de l'entreprise et non verticalement comme le cas des fonctions. La donnée elle est saisie une seule fois au moment de l'événement qui la génère. Elle sera disponible en temps réel dans la base de données commune à toutes les applications. تفهموا معناتها temps réel, je pense. Hein? Oui. Voilà. Donc, le données, toi, une nouvelle donnée, on va dire, qui a été écrite ici, bon, qui est spécifié par l'application, bien sûr, elle sera
sauvegardé dans la base de données et accessible à tous les autres modules ou bien toutes les autres applications sans aucun problème, en temps réel. Évidemment, cette donnée sera disponible pour l'ensemble des utilisateurs qui ont le droit d'accéder à cette donnée-là. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné en utilisant l'intégration dans un PGI ou bien les ERP? C'est que on va certainement éviter la ressaisie de l'information d'une application à une autre, mais ça va éviter la redondance des informations puisqu'il y a la présence d'une seule base de données. Voilà. Donc, l'ERP, il s'appuie sur la notion de processus métier de l'entreprise. Bon, je vais continuer et je vais présenter la notion de processus métier de l'entreprise, Inch'Allah, la prochaine fois. Voilà. Est-ce que vous avez des questions?